Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo crash test. Je vais réaliser une wig provisoire pour ma petite BJD, ma petite USD, parce que c'est vrai que le rose il correspond vraiment pas du tout à son perso. Et même temporairement, d'ici à ce que je rachète une wig, j'avoue que... Bon, c'est super gentil à la vendeuse de m'avoir envoyé cette wig, mais elle va pas du tout me servir parce qu'elle me plaît pas du tout. Donc je vais chercher dans les couleurs, je vais faire cette wig à base de laine. Donc je trouve ma couleur et je vous retrouve tout de suite. Ensuite, moi j'utilise des compresses stériles, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi d'autre. Vous aurez besoin de papier cellophane, enfin de film alimentaire, enfin vous appelez ça comme vous voulez aussi. Et de colle, beaucoup de colle. Ensuite d'une dolle à qui faire la wig. Bon les gars, je suis désolée de vous l'apprendre, mais il va falloir commencer par enrouler votre dolle dans du cellophane. Je l'ai fait hors caméra parce que entre nous soit dit, c'est vraiment la chose la plus galère au monde. Donc essayez de recouvrir au maximum votre poupée. En gros ça c'est pour protéger de la colle. C'est au cas où il y a des chutes de colle et croyez-moi, vous voulez pas de ça sur votre poupée. Moi je vais me munir de petits élastiques de type Rainbow Loom pour passer autour de la tête de la poupée jusqu'au cou en fait. Et ces élastiques vont me servir à maintenir le cellophane au niveau du cou pour être sûr que ça recouvre bien au moins toute la tête de la doll. Donc voilà, ça lui fait un petit collier stylé. Devenez aussi swag qu'Ezil en portant des colliers faits à base d'élastique en plastique. Donc ensuite, il va falloir ouvrir vos petites compresses stériles si vous utilisez ça. Ou alors mettre votre tissu sur la tronche de votre doll si vous utilisez du tissu. Faites en sorte que ça tienne, un peu par l'opération du Saint-Esprit, on va pas se mentir. Vous avez à peu près une chance sur deux que ça fonctionne. Alors vous essayez déjà de former la forme de ce qu'on appellera notre wig cap. Bon alors là moi je suis en train de galérer ma race et j'y arrive pas du tout, donc je vous reprends quand j'y suis arrivée. Du coup j'ai mis mes compresses comme j'ai mis mon cellophane, c'est-à-dire assez mal. Je rigole. Là, du coup vous allez prendre votre colle et un pinceau ou votre doigt comme vous voulez. Et en fait vous allez appliquer la colle sur la circonférence de la tête de votre doll. Donc c'est pour ça qu'on a mis du cellophane, c'est pour pas que ça n'abîme votre poupée. Mais je vais pas vous mentir, c'est un peu chiant comme processus. Alors, moi ce que je fais, mon petit truc à moi, c'est que je mets un élastique sur la délimitation de mon wig cap. Comme ça, non seulement j'utilise moins de colle, mais en plus, je sais où je vais. Donc voilà, moi ça donne ça, avec mon espèce de zombie. Je ressemble trop à rien, bichette, comme ça. Nickel, j'ai trouvé un pinceau déjà défoncé. Ça va me permettre de ne pas avoir de remords à bousiller un pinceau. Trouvez le moyen d'ouvrir votre colle. Moi je vais utiliser de la colle scotch. Ne me demandez pas pourquoi, je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir. Et c'est simple, vous mettez un pâté de colle. Ici, là. Hop là, ça c'est de la colle. Tu vois. Entre copains on se dit tout. Vous posez tant bien que mal la colle et surtout avec votre pinceau vous allez venir l'étaler. En essayant de rendre le plus lisse possible. Si le plus lisse possible, c'est mieux. Vous allez vite vous apercevoir d'où est-ce qu'il y a de la colle et d'où est-ce qu'il n'y en a pas. Donc là où il n'y en a pas, vous allez venir en mettre, bien entendu. Sinon ça n'a aucun intérêt. C'est une étape très longue. Et du coup très chiante aussi. Du coup je vous reprends quand je finis. Bon alors j'ai fini ma première couche de colle. Bien sûr il va vous falloir mettre plusieurs couches sinon c'est pas marrant. Donc vous attendez que la colle sèche puis vous en remettez. Alors en attendant que votre première couche sèche,
ce serait quand même con de rien faire, sachant qu'il vous reste plein de trucs. Et que ça prend genre très longtemps. Excusez-moi, je déplace mon élastique. J'ai mis mes doigts dans la colle. C'est génial, je vis ma meilleure vie. Donc vous laissez votre poupée de côté, elle va aller se prendre un petit thé, elle sera contente. Et merde, j'ai mis de la colle sur mon livre préféré. Mais quel code. Donc bref, vous posez votre doll, vous attendez qu'elle prenne son petit café, qu'elle vive sa meilleure vie, tout ça. Là les gars, vous allez voir comment c'est chiant. Alors oui, il y a mon sac de cours derrière. Ceci sera notre table. Donc le but, ça va être d'arriver au moins à ça. À peu près. Quelque chose près. Donc on va essayer d'arriver à ça. C'est une longueur... ça fait un peu plus d'un index. Ouais, j'ai des unités de mesure propres. Donc vous allez prendre une petite... Ah! J'ai failli faire tomber ma poupée. Pardon. Vous allez prendre une petite pelote de laine. Donc vous allez prendre votre pelote de laine, vous allez en sortir le bout, moi j'arrive pas à le trouver, connard de bout. Donc je vais vous montrer avec une mèche, hein, sinon ça devient chiant très vite. Vous prenez une mèche que vous pliez en deux. Alors il faut savoir que vous ne pourrez pas faire des wigs supra longues avec de la laine, ce n'est pas possible. Parce que la laine ça s'effiloche un peu. Donc vous prenez votre truc là. Qui fait à peu près la longueur d'un doigt. À peu près, un peu plus. Vous allez au milieu faire un nœud. Hop là, vous avez votre nœud maintenant. Vous allez prendre votre laine et vous allez séparer les brins. Vous allez séparer tous les petits brins. Alors c'est pas la même laine que j'utilise d'habitude, donc je sais pas si ça va marcher. Parce que ça marche pas non plus avec toutes les laines, sinon ce serait trop facile, tu comprends. Donc vous allez séparer les brins, vous les séparez tous. Et bon, il faudra faire ça des deux côtés, hein. Moi je le fais que d'un parce qu'on s'en fout. Et vous allez venir doucement brosser la laine, en commençant par les pointes. Vous allez doucement, hein, et vous remontez tout doucement. Il faut que ce soit une brosse à picot comme ça, sinon ça marche pas. Donc ouais, ça va prendre votre vie, 1000 ans. Et tout doucement, vous brossez. Vous pouvez faire comme ça de temps en temps aussi. Vous faites ça jusqu'à l'endroit du nœud et des deux côtés. Vous pouvez faire les deux brins en même temps, mais ça dure presque plus longtemps. Alors moi je fais les deux brins séparés. Et voilà, normalement vous avez votre petite mèche. Donc ça fait un peu fur. C'est normal, en même temps c'est de la laine. Ça peut pas faire des cheveux de ouf. Mais une fois que vous avez ça, vous êtes déjà quasiment à la moitié du chemin. Genre vraiment. Une fois que vous avez fait suffisamment de mèches, genre beaucoup, vous allez aller prendre du papier cuisson. J'avais oublié cette étape. Donc il va falloir aller prendre du papier cuisson. Et simplement vous allez couper au niveau du nœud les mèches. Droite. Oui, comme ça là. Et ensuite avec votre colle et votre pinceau, vous allez venir brosser dans le sens du poil le bout de la mèche sur le papier cuisson. Pour tout simplement que ça fonctionne. Je sais pas comment vous expliquer. Il faut toujours brosser un petit peu avant de la coller, de sorte à bien faire partir tous les cheveux inutiles. Hop. Vous faites une ou deux fois comme ça sur votre brosse. Vous prenez votre mèche, vous coupez au nœud. Hop. Un petit point de colle sur le papier cuisson, vous posez votre mèche et le tour est joué. Hop. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous n'ayez
simplement plus de mèches. Vous faites plusieurs rangées jusqu'à ce que vous n'ayez plus de mèches. Bon, alors les gars, une fois, alors moi j'ai attendu toute la nuit que la colle sèche vraiment. Et une fois que c'est sec, vous allez venir décoller délicatement du papier cuisson pour que ça vous forme des bandes comme ceci. Et que vous puissiez ensuite les coller sur le wig cap. Pour ma part, mon wig cap a donné ceci, donc j'en suis assez fière. Il est assez solide, je suis vraiment ravie. Et puis j'ai hâte de coller les mèches par-dessus. Vous allez prendre vos mèches et vous allez couper l'excédent de colle qu'il y a en haut pour que ça soit plus propre. Et ensuite, moi je vais faire une raie au milieu, donc vous allez prendre des mèches un peu courtes niveau longueur sur les côtés. Et vous allez venir la mettre au centre, mais vous allez donc coller l'endroit et vous allez la retourner par-dessus la mèche, de sorte à ce que ça fasse une jolie raie bien droite et qu'on voit l'implantation des cheveux et pas la colle. Donc voilà, il faut commencer par placer la raie comme ça. Donc en fait là les cheveux ils sont censés être de ce côté, mais je les ai recourbés par-dessus et je fais pareil de l'autre côté. Donc ça nous fait le début. Après avoir fait la raie, vous allez faire tout le tour du crâne à partir d'en bas et ensuite vous allez continuer de faire ça jusqu'à atteindre de nouveau là. Vous avez fait le tour une première fois, je vous conseille de regarder l'épisode d'une série pour attendre que ça sèche ou autre et ensuite vous ferez les autres rangées. Là pour l'instant on dirait juste un cacatoès, c'est fantastique. Mais du coup voilà, normalement ça doit donner ça. Pour le reste du tutoriel, je vous ai laissé vous débrouiller un petit peu tout seul. Donc on le voit un petit peu derrière parce que j'ai fait des tresses, mais en gros vous avez monté vos rangées jusque tout en haut pour ensuite rejoindre l'arrêt tout autour. Et puis voilà, ça vous donne une wig. Après, libre à vous de la couper, de la styliser comme bon vous semble. Pour ma part, j'ai choisi de faire une sorte de petite frange à Ésil et de lui faire des petites tresses par la suite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et puis j'espère que ça vous sera utile surtout. Ciao les petits loups!